Le 3 avril 2021, vous avez vu défiler ces 22 momies royales au Caire. Ces chars transportaient 18 rois et 4 reines de l'Égypte antique vers leur nouvelle demeure. De quoi remettre sur le tapis un vieux débat. De quelle couleur était la peau de ces pharaons ? Elle était noire même au-delà de la 18e dynastie. Et si on avance plus dans le temps, les autres rois non plus. Les Ramsès, les Séti, les Toutankhamon, les Amenophis, les Hatshepsut. En plus, en regardant les effigies, les personnages, les corps, parce que je travaille beaucoup sur les corps, c'était tellement évident que ces corps-là, c'était des corps de noirs, de Camille, etc. La question peut paraître banale, mais pour l'égyptologue Yopolé Kassomé, elle cache un crime culturel. Et ça ne concerne pas que l'Égypte. Dans les années 60, on disait encore que le Grand Zimbabwe avait été bâti par les Phéniciens, non pas par les Négro-Africains. C'est-à-dire tout fait de civilisation qui a une certaine valeur, qui a une certaine pertinence, ça ne peut pas être l'œuvre des Négro-Africains. Donc, à plus forte raison, la civilisation égyptienne. Je vous explique. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la théorie acceptée par les égyptologues était que les Égyptiens de l'Antiquité étaient blancs. Puis paraît en 1954 Nation nègre et culture. Dans son livre, l'historien égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop affirme que les Égyptiens de l'Antiquité étaient plutôt noirs. Les toutes premières dynasties sont noires. On a des représentations du roi Khéops, du roi Narmer, du roi Djoser. Je pense que devant ces représentations-là, il n'y a aucune discussion possible. Mais alors pourquoi l'histoire racontée dans les livres ou dans les films les représente en blanc ? Cheikh Anta Diop a passé toute sa vie à marteler qu'il y a eu falsification. Les savants d'il y a 150 ans savaient très bien que l'Égypte était une civilisation nègre. Ils ont falsifié sciemment l'histoire. Il était impossible de dire que c'est cette Afrique, mère de la civilisation, que l'on va coloniser. Faux, rétorque l'égyptologue Bénédicte Loyer, qui dans Le Point s'oppose farouchement à cette théorie. Cette théorie est évidemment farfelue car il y avait toutes les variantes de couleurs de peau possibles chez les Égyptiens. Alors certes, les Égyptiens actuels sont multicolores et multiculturels, mais lesquels étaient là avant ? Quand j'entends parler les égyptologues blancs, je vois qu'ils ne remontent pas très loin. Ils remontent à Cléopâtre et je me dis, ils auraient dû avoir l'honnêteté de dire qu'ils ne touchent à l'Égypte antique qu'à partir d'une certaine époque. Entre ces deux thèses qui s'opposent, il y en a une autre, plus récente, mais qui, elle, cherche maintenant une sorte de juste milieu. Le consensus à l'heure actuelle, c'est qu'on a erré dans un sens pendant longtemps en voulant en faire un pays entre guillemets trop blanc. Ensuite, il y a eu à partir des années 60 la tendance inverse qui était de faire de l'Égypte un pays trop noir. Et c'est comme s'il n'y avait pas de zone grise entre les deux. Mais de quoi est-il question ici ? Trouver une zone grise ou plutôt trouver et dire la vérité ? Car comment expliquer par exemple le fait qu'on retrouve des traits esthétiques négro-africains chez des personnes que l'on dit blanches? Même quand on voit Cléopâtre, elle est coiffée comme une pharaon noire, elle porte vraiment les attributs du pouvoir des pharaons, des reines d'Égypte. Cette sociologue martiniquaise n'a pas seulement étudié la coiffure de Cléopâtre, elle s'est également penchée sur le cheveu des Égyptiens anciens en général. On voyait que c'était des coiffures faites sur des cheveux qui ne pouvaient pas être des cheveux lisses et peu fournis, c'est-à-dire la coiffure au carré qui porte une mèche sur le front et qui tombe sur le cou, et on va retrouver cette coiffure-là de manière très systématique sur toutes les dynasties nègres de l'Égypte. Alors, ici aussi, il y a une thèse contraire, et elle est signée Le Parisien. Les Égyptiens étaient mat aux cheveux bruns, comme leurs descendants méditerranéens. Pour la sociologue Juliette Smeralda, il y a méprise. Je crois qu'on confond les invasions des leucodermes qui arrivent bien plus loin dans la civilisation des Noirs, qui vont s'accaparer beaucoup de traits de culture des Noirs et se les approprier, et puis vont la blanchir. C'est ce que démontrent notamment les travaux du généticien et anthropologue français Gérard Lucotte. Son livre « EVT Noir » traverse l'anthropologie contemporaine et questionne les origines mêmes de l'humanité. Il a écrit un ouvrage pour montrer que la première femme était noire, celle dont on dit dans la Bible, qu'on représente dans la Bible comme étant blanche. Eh bien, lui, il la représente comme étant une femme noire. Et pour ce qui est de l'Égypte, Yopolé Kassomé admet qu'il y a eu effectivement des dynasties non autochtones, c'est-à-dire non africaines. Cet enseignant de langue hiéroglyphique cite entre autres deux dynasties Hyksos, deux dynasties perses, la dynastie des Macédoniens et celle des Romains. Sur plus de 300 pharaons, ça en représente quand même une cinquantaine. Donc, c'est ça l'exception. Du début jusqu'à la fin, jusqu'au dernier pharaon autochtone, qui s'appelait Nectanebo II. Il a été vaincu par les Perses en moins 343 et il s'est réfugié dans le sud. Mais en quoi tout ça est important ? Pourquoi polémiquer sur la couleur de peau des Égyptiens anciens ? Eh bien, imaginez une seconde que la race qu'on a rabaissée,
s'avère être celle qui est à l'origine des sciences, de la médecine, de l'art et bien d'autres, comme par exemple l'écriture, c'est-à-dire le fait d'écrire, vient de là. Et le premier alphabet, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Champollion lui-même. C'est l'alphabet hiéroglyphique. Quiconque sait comment est constitué l'alphabet hiéroglyphique sait qu'il y a un rapport direct avec l'art préhistorique. Même les sources grecques primaires désignent l'Égypte comme le berceau de certains traits culturels en matière de religion, de philosophie ou d'architecture. Et comme le précise l'historienne Aurélie Damet, l'ancienneté chronologique de l'Égypte explique en partie la fascination qu'elle a exercée sur des auteurs comme Hérodote, Platon ou Diodore de Sicile. D'ailleurs, ce dernier récapitule ainsi la liste de ceux qui ont fait le voyage en Égypte. Des poètes, des architectes, des philosophes, des législateurs et des mathématiciens, dont Solon et Pythagore. Pour Juliette Smeralda, nier que les Égyptiens anciens étaient noirs, c'est nier aux Noirs leur contribution à la civilisation. Depuis que le monde blanc est aux commandes, il n'a eu de cesse de cacher tout ce qui rappelait la prestigieuse civilisation des Noirs. Que ce soit dans la musique, dans la technique, les Blancs se présentent comme étant ceux qui ont inventé la technique, la technologie, les prouesses de la modernité. Et d'après elle, c'est révélateur de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. À mon avis, les Européens ont un problème avec leur propre histoire, leurs origines, parce qu'ils refusent de reconnaître une ascendance noire dans leur lignée et en même temps, ils ne savent pas faire valoir une ascendance culturelle aussi prestigieuse que celle de l'Égypte noire. Juliette Smeralda et Opore Kasome font remarquer que les générations d'afrodescendants passent malheureusement plus de temps à revendiquer leur héritage qu'à l'assumer. Et selon eux, cela doit changer. Le travail qu'il y a fait, c'est de nous réapproprier dans un mouvement inverse ce qui est à nous, à la recherche de nous, sans nous demander est-ce que les gens sont d'accord ou pas avec nous. Et cela passe par ce qu'on appelle la restauration de la mémoire historique, mais tout cela passe aussi par une forme d'éducation qui doit s'appuyer sur les réalités africaines, la culture africaine, les langues africaines. C'est un processus de désaliénation.